Sous pression, Myriam va-t-elle enfin avouer son implication dans le meurtre de Charlotte? Georges s'en sort-il avec Lucien? Autant d'intrigues abordées dans l'épisode de ce lundi 25 mars sur TF1. Lundi 25 mars 2024 dans Demain nous appartient. L'affaire du meurtre de Charlotte n'en finit plus de créer des remous. Mais l'épisode de ce début de semaine va permettre de passer un cap décisif. Et un nouveau danger va émerger. Demain nous appartient en avance, Mona va s'installer chez Georges à l'hôpital, Victoire fait un contrôle de routine à Lucien, tous les voyants sont au vert, le bébé est en parfaite santé. Elle en profite pour demander des nouvelles de Mélodie et lui conseille de se manifester, de lui envoyer des messages, d'entretenir la flamme. Justement, à l'autre bout de la ville, sur le chemin du lycée, Mélodie se confie sur ses problèmes de cœur à Étienne. Elle regrette que Georges soit si absent depuis l'arrivée de Lucien. Au Spoon, Mona continue, une nouvelle fois, de vanter les qualités de son petit-fils. Audrey en profite pour demander comment tout se passe avec Georges. Mona balaie la question, elle déclare que son fils sait bien qu'il ne peut se passer d'elle. D'ailleurs, Mona a une idée, elle va carrément s'installer chez Georges. Et à la fin de la journée, alors qu'il rentre chez lui, ce dernier découvre justement sa mère endormie dans son canapé. Demain nous appartient en avance, Lisa n'aurait pas dû aider sa sœur Amel. Amel est en galère avec un devoir sur l'énergie cinétique. Lisa s'en aperçoit et propose de l'aider en lui expliquant les données du problème, avant de carrément décider de le résoudre elle-même. Les deux sœurs se mettent d'accord, tout en précisant que cette aide ne sera que ponctuelle. Un peu plus tard, Aaron surprend justement Lisa en train de faire les devoirs d'Amel et en profite pour la titiller sur son niveau en physique. Le soir venu, lors du dîner, Amel reçoit la note du devoir. La mauvaise surprise est de taille, 5 sur 20. Lisa est alors piquée au vif et promet d'aller s'expliquer avec la professeure dès le lendemain. Demain nous appartient en avance, Valentine en danger de mort. Au commissariat, Aurore présente Maxence, la nouvelle recrue, à Damien, lequel informe tout de suite le flic que le sang retrouvé dans la chambre d'hôtel est bien celui de Valentine. L'analyse de la scène a également permis d'identifier l'agresseur, un certain Patrice Cassan, déjà connu des services de police. Convoqué par Martin, Nathan avoue ne pas lui avoir tout dit à propos de l'enlèvement de Valentine. Il sait qu'il a commandité, Myriam Becker. Il explique également que la société de cette dernière est à l'origine de la pollution de l'eau. Valentine et lui avaient récupéré toutes les preuves. Preuves qui se trouvaient dans une mallette qui, elle aussi, a disparu. Martin lui montre alors la photo de Patrice Cassan, le jeune homme confirme qu'il s'agit bien de l'homme l'ayant suivi il y a quelques jours de cela et que Valentine pensait qu'il était aussi responsable de la mort de Charlotte. Nordine, posté pas loin, entend toutes ces révélations. Peu de temps après, Nordine choisit d'interroger lui-même sa mère. Il lui met la pression, lui rappelle tous les risques pris pour elle. Face à son fils profondément déçu, Myriam craque. Elle n'a jamais voulu aller aussi loin, elle n'a jamais voulu la mort de quiconque. Peu de temps après, c'est un Nordine encore chamboulé qui échange avec Martin. Il déclare alors qu'il ne réussira jamais à pardonner sa mère. Bien décidé à coincer Cassan, Aurore et Martin organisent un piège, en utilisant Myriam. Le soir venu, Cassan appelle cette dernière. Myriam, qui travaille désormais avec la police,
lui demande de relâcher Valentine, qu'il garde en otage. Il refuse. Valentine est clairement en danger de mort imminente. Et les flics n'ont pas eu le temps de le localiser. Just